J'accueille les trois invités pour parler de cette grande enquête qui est dans une de la presse depuis quelques jours, la grande enquête Solidaris, la mutualité socialiste RTBF le soir sur les jeunes de 18 à 30 ans. Comment se sent cette tranche d'âge aujourd'hui, en 2015? Les résultats ne sont pas toujours très encourageants, pour le dire simplement. Il y a comme un parfum de désenchantement qui plane sur cette génération, avec un phénomène en particulier qui nous a marqué, on en parle aujourd'hui, c'est le désintérêt envers l'action politique. Un jeune adulte sur 20 chez nous, selon cette enquête, pense que voter peut réellement changer les choses. C'est donc pas beaucoup. Bonjour Bernard Fournier. Bonjour. Vous êtes québécois, je pense. On va l'entendre à votre joli accent. Ouais, Merci. Je peux pas vraiment le cacher. Merci d'être là. Vous avez raison, c'est une belle couleur dans le forum aujourd'hui. Chercheur à la VUB à Bruxelles, professeur invité à la Haute École de la province de Liège. Ça fait des années, je pense, que vous êtes en contact avec ce lien entre les politiques et la jeunesse. Oui, particulièrement avec l'idée du désintérêt, parce que c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas une réflexion nouvelle. Moi, je travaille là-dessus depuis une trentaine d'années, et puis dès mes premières années, les premières interrogations, j'étais jeune à l'époque, les premières interrogations qu'on nous faisait, c'était pourquoi les jeunes ne s'engagent pas à la politique. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Il y a une différence outre-Atlantique, du côté du Québec, par exemple, et ce qui se passe en Europe entre politique et jeunesse? Disons que il y a quelque chose de nouveau depuis quelques années, parce qu'on l'a observé au Québec, on l'a observé aussi avec les révolutions arabes. Il y a l'idée qu'il semble y avoir quelque chose de nouveau au niveau d'une génération de jeunes. Qui se dit il y a quelque chose qu'on peut faire. Il y a 2 ans, 3 ans au Québec, il y a eu une immense manifestation de la jeunesse qui a duré pendant de nombreux mois, de nombreuses semaines. Et à partir de ces éléments-là, on peut pas dire que les jeunes ne s'engagent pas, au contraire. Ouais. Les indignés, aussi du côté de l'Europe, ça montre quelque part qu'il y a une conscience politique au sein de cette jeunesse. On va en parler aussi avec Maxime Bourlet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien président des jeunes du MR de la province de Liège. Et puis Jonathan Dawans est avec nous également. Jonathan, bonjour. Vous êtes président, vous, des jeunes socialistes. On vient d'entendre Bernard Fournier un instant en début de débat parler de ce rapport entre jeunesse et politique. Ça vous étonne en tant que jeune, président et ancien président d'un parti traditionnel. Ça vous étonne ce chiffre d'un jeune sur 20 chez nous qui pense que voter finalement ne change pas les choses? Jonathan Dawans? Non, ça ne nous étonne pas. Je veux dire, les jeunes sont malheureusement, ne sont pas idiots, heureusement, et se rendent bien compte à quelle sauce ils vont être mangés dans les années à venir. On voit que malheureusement le climat actuel, le contexte de crise, la montée grandissante du chômage, les mesures d'austérité qu'on voit peu partout en Europe, n'augurent rien de bon pour leur avenir. Oui. Vous êtes, engagé en politique depuis combien de temps? Ça fait presque 10 ans que je suis engagé en politique, depuis mes 19 ans. Donc suite à des élections communales sur ma commune, j'ai voulu un petit peu justement pouvoir poigner dedans, un petit peu faire changer les choses, faire évoluer les choses. Et je me suis dit que le meilleur moyen de le faire, c'était de m'engager. Et la voie politique m'a semblé être la meilleure voie. Ouais, vous êtes président donc des jeunes socialistes aujourd'hui. Ça vous prend un mi-temps à côté de votre travail? Facilement, oui. Ouais. Facilement, c'est 2-3 heures par soirée, facilement, et les week-ends. Mais voilà, c'est devenu aussi une passion, ouais. C'est devenu quelque chose qu'on fait sans compter. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est difficile finalement de motiver ou de parler autour de vous, auprès des jeunes de votre génération, de cette nécessité parfois de s'engager en politique? Je pense que le problème n'est pas de convaincre les jeunes de s'engager, c'est le problème de les convaincre de s'engager en politique. Ils n'ont plus confiance en la politique. Je dis, il faut reconnaître à l'heure actuelle que toutes les mesures politiques qu'on voit venir, qu'on a vu venir, sont bien souvent prises de manière négative par les jeunes. Oui. Et donc je pense qu'il faut un petit peu les réconcilier avec la politique. On verra comment réconcilier les jeunes et la politique. Même question, Maxime Bourlet, en tant qu'ancien président des jeunes du MR, et on salue, on n'a pas pu inviter tout le monde, les jeunes du côté des écolos notamment et le CDH. Même question, que vous évoque cette grande enquête Solidaris, RTB et le soir sur ce désintérêt des jeunes pour la politique? Mais moi j'aimerais bien avoir un avis plus nuancé par rapport à la forme d'engagement, parce que si je peux comprendre les chiffres qui sont évoqués dans le cadre de l'enquête par rapport
à l'engagement des jeunes en politique, je constate quand même, en fréquentant la jeunesse au quotidien, qu'il y a un certain nombre de jeunes qui s'engagent de manière active sur le plan associatif, à travers un engagement au niveau d'associations. Moi-même, je l'ai fait étant jeune, j'étais engagé au niveau des îles de paix, mais ça se fait aussi à travers les réseaux sociaux. Et puis, il y a un deuxième type d'engagement que je pourrais qualifier d'engagement passif. Moi, j'ai déjà participé à 4 élections et je constate que lorsqu'on va au contact des jeunes, ces mêmes jeunes aiment quand même aiment bien savoir les raisons pour lesquelles ils vont aller voter, ce qu'ils attendent du vote qu'ils vont effectuer le dimanche dans l'urne. Et donc, je pense qu'il faut être vraiment plus nuancé par rapport à cette affirmation. Et donc ça, c'est un diagnostic qui est posé, oui. Mais je pense qu'il y a aussi un certain nombre de remèdes. Et ces remèdes, ils appartiennent, je pense, à notre génération. Et je pense que nous devons absolument réenchanter les mécanismes politiques et faire de la politique différemment, en fait, que ce que font nos aînés actuellement. Oui, Bernard Fournier, comme professeur, que vous évoque cette nuance apportée par Maxime Bourlet, qui dit que quelque part les jeunes continuent à avoir ce sens politique, mais l'expriment peut-être différemment, notamment sur les réseaux sociaux, notamment en s'engageant vers d'autres associations que les partis traditionnels. Donc ça voudrait dire qu'elle est toujours là, cette conscience politique, mais qu'elle s'exprime différemment. Le problème, quand on réfléchit sur la jeunesse, c'est une classe d'âge, c'est pas une classe sociale. Alors on retrouve un peu toutes sortes d'images à l'intérieur de la jeunesse. Dans l'enquête que vous avez faite, il y a 3 idéotypes qui avaient été sortis, qui avaient été dégagés. Et moi, dans mes propres enquêtes sur le rapport entre l'intérêt politique et la participation, je trouvais finalement quelque chose d'assez semblable. Ça m'avait particulièrement étonné. En fait, il y a très certainement un gros tiers des jeunes qui sont vraiment désabusés, désintéressés, qui non seulement qui ne veulent rien savoir des partis politiques, des hommes et des femmes politiques, mais aussi de l'engagement associatif dont on parlait tout à l'heure. Donc ils sont en panne de projets quelque part, qui ont peut-être d'avenir, moi je dirais même qui sont hors société. Et dans certaines enquêtes, face à face que j'avais faites avec eux, on voit dans ce qu'ils nous disent. Il y a un groupe de jeunes, à peu près une quinzaine de pourcents à peu près, mais ça reste une minorité. Il y a des jeunes qui sont engagés, qui sont intéressés, qui sont ouverts, comme on voyait dans votre enquête, et ce sont des jeunes qui participent ou des jeunes qui seraient intéressés à participer dans le monde politique ou dans le monde associatif. Et après, il y a un bloc de jeunes qui sont éventuellement intéressés à participer dans des mouvements, dans des associations, etc., mais qui rejettent la politique et qui ne veulent pas entendre parler du monde politique. Quand on leur demande « Est-ce que vous vous intéressez à la politique ?», spontanément, ils vont dire non. Mais pourquoi? C'est parce que ce qu'ils voient, c'est l'image qu'on leur projette de ce qu'est le monde politique. C'est quoi aujourd'hui l'image notamment du monde politique en tant que jeune Maxime Bourlet pour le MR ou bien Jonathan Dawans pour le Parti socialiste? Je pense que justement le devoir de notre génération, c'est pour réenchanter justement la politique. Il y a une crise d'image. Il y a une crise d'image, mais ça c'est normal. Je pense que les responsables politiques, quand on voit certaines invectives dans certains parlements, je pense qu'ils doivent prendre conscience de la responsabilité qu'ils portent en adoptant une attitude pareille. Et nous-mêmes, on doit essayer de ne pas reproduire ce qui se fait et mettre en place des mécanismes un peu différents dans la manière dont on fait la politique. Moi, je prends un exemple. Je suis moi-même échevin de la jeunesse dans ma commune, et pour essayer de réenchanter la politique, pour essayer d'intéresser les jeunes à la politique, j'ai mis en place un certain nombre de mécanismes de démocratie participative où on consulte les citoyens. Ça se traduit par une commission locale de développement rural où les citoyens sont consultés pour mettre en place des projets qui sont subsidiés par les pouvoirs publics. Et puis à côté de ça, pour éveiller les jeunes à la citoyenneté, j'ai mis en place un conseil communal des enfants, et ça s'adresse aux jeunes de 5e et 6e primaire. Et je pense que c'est avec
de tels outils qu'on parviendra à éveiller la conscience citoyenne et l'intérêt pour la politique chez les jeunes. Il faut quand même se rappeler que nous sommes dans le cas que vous allez à 3 heures d'avion d'ici. Il y a des gens en Ukraine qui se font tirer dessus pour pouvoir faire valoir leurs idées de manière démocratique. Ouais. Donc réinventer l'engagement, si je vous ai bien compris, essayer quelque part de remettre au sein de cette jeunesse cette conscience politique. Jonathan Dawans pour le Parti socialiste, est-ce que vous avez beaucoup de contacts, par exemple, entre les jeunes socialistes et vos aînés, les élus qu'on voit régulièrement à la télévision, par exemple, ou qu'on entend à la radio? Oui, on a beaucoup de contacts avec eux. C'est clairement eux qui ont les clés du pouvoir à l'heure actuelle. On n'a pourtant pas le sentiment que les aînés politiques, les élus, sont régulièrement en contact avec les jeunes. On devrait peut-être les inviter sur les plateaux télé, avoir des grandes émissions entre jeunesse et politique. On a le sentiment qu'il y a une classe politique qui est un peu déconnectée, finalement, Mais justement, c'est notre de la rôle réalité, notamment de la jeunesse. C'est notre rôle en tant que jeunesse politique de venir et de rappeler, de ramener un petit peu cet idéal aussi que nous avons, cet idéal jeune, ce projet de société que les jeunes défendent. Je pense actuellement que les jeunes peuvent changer d'un parti à l'autre, enfin d'un parti d'une élection à l'autre, qu'ils s'accrochent à un combat, à un idéal, et non plus un idéal global ou un projet de société global. Et je pense que c'est peut-être notre rôle en tant que jeunesse politique de défendre un idéal, mais un idéal auquel les jeunes croient. Je pense qu'à l'heure actuelle, les jeunes sont pessimistes par rapport à la société dans laquelle on vit, ont beaucoup d'a priori par rapport à leur avenir. À nous, justement, de peut-être faire évoluer cette société pour permettre aux jeunes de s'y retrouver. Oui, Bernard Fournier, est-ce qu'on vit aujourd'hui une crise d'idéaux, des jeunes qui auraient du mal à se projeter dans des choses qui font rêver, dans des idéaux, dans des utopies, et ça passerait par l'action politique? C'est sûr que l'intérêt politique, ça n'est pas de rien. Hein? Le milieu, l'environnement est important. Notre environnement, comme on l'a rappelé, n'est pas favorable. Il y a énormément de problèmes économiques, de problèmes sociaux, c'est compliqué. Il faut être capable de voir quelles sont les expériences que les jeunes d'aujourd'hui sont capables de réaliser pour pouvoir se projeter vers quelque chose de neuf. Et on peut pas faire abstraction de tous les problèmes socio-économiques. Ils sont là, ils existent. C'est pas la même chose que dans les années 60 où les choses allaient bien, où il y avait aucun problème. Et on pouvait défendre des projets d'une manière complètement illimitée. Aujourd'hui, le contexte aujourd'hui. Oui, le contexte est là, le contexte est différent. Ouais. Et donc ça joue. On va devoir marquer une courte pause. Puis on revient sur cette thématique des jeunes et de la politique. On parlera peut-être des solutions à trouver. Maxime Bourlet pour le MR a déjà donné quelques propositions très concrètes. On verra comment essayer de finalement retisser le lien entre nos jeunes et les élus et le politique et l'action politique. Midi Première, le Forum. Fabrice Lambert. Voilà, c'est donc le forum avec ce sujet 1. On s'est basé sur cette grande enquête Solidaris RTBF le soir concernant les jeunes de 18-30 ans. Et puis ce point particulier du lien entre les jeunes et la politique, on en a parlé en début d'émission. Maxime Bourlet, je reviens vers vous, ancien président des jeunes du MR. Si on parlait un instant des solutions, vous avez cité quelques exemples concrets. Comment est-ce qu'on pourrait essayer de renouer un lien plus proche, plus efficace, plus consistant entre les jeunes et l'action politique? Je l'ai déjà évoqué préalablement, mais je pense que clairement les mécanismes de démocratie participative sur base volontaire sont des mécanismes qui doivent être développés, surtout au niveau des communes qui sont quand même le niveau de pouvoir le plus proche du citoyen. Et je voudrais revenir par rapport à une question, la question que vous avez dit sur l'image au niveau des gens et de la politique. Mais la politique, ce n'est pas que des ministres qui descendent de leur voiture devant l'Élysée. La politique, ce sont aussi des mandataires communaux, des militants, des bourgmestres qui ont une approche concrète et de la réalité quotidienne des gens. Et puis par rapport aux remèdes, je pense, au-delà de la démocratie participative, je pense qu'on doit avoir un discours réaliste, un discours vérité, et surtout faire de la politique sur le long terme, faire de la politique en pensant aux générations futures. Ouais. Ça, je pense que c'est quand même fondamental pour redonner confiance en la politique. Ouais, Jonathan Dawans pour le Parti socialiste. L'échelon local, la commune, c'est quelque part peut-être le premier échelon le plus concret pour essayer d'accrocher une jeunesse, de s'engager dans une action politique. Moi, je pense qu'on doit investir chez les jeunes à tout niveau. Au niveau communal, bien sûr, au niveau
des différents gouvernements, de la communauté. Je pense qu'on doit investir sur les jeunes, même si on ne fait pas de dividendes sur un jeune. Je dirais à un moment donné, Si. Un jeune qui est bien formé, un jeune qui est épanoui dans la société, il va pouvoir justement ce qu'il a lui-même, il va le faire profiter à l'ensemble de la société. Faut pas voir ça en termes de dividendes. Faut pas voir c'est ça toi qui l'évoques, Jonathan. sur le rapport qualité-prix. Je pense qu'à un moment donné, on doit investir dans notre jeunesse et on doit investir sur les jeunes, sur leur donner un certain crédit, leur donner une confiance. Et je pense que les meilleurs secteurs pour investir dans la jeunesse, c'est la culture et l'enseignement. Il y a l'enseignement traditionnel, mais pas seulement. Il y a aussi, via le milieu associatif, l'éducation permanente et l'éducation populaire. Je pense qu'on doit vraiment faire un pas en avant pour permettre aux jeunes aussi de s'exprimer. Et je pense que c'est dans des structures d'éducation permanente, d'éducation populaire, que le jeune peut s'exprimer. Peut justement expliquer et nous expliquer quelles sont ses attentes. Ouais, quelqu'un nous dit via le site lapremière.be qu'il faut peut-être mettre plus en avant les actions aussi de la jeunesse. On en parle de manière trop négative, mais quelqu'un nous dit que la jeunesse n'est dans la presse que sous l'angle de la criminalité ou de l'oisiveté. Pourtant, il y a beaucoup de projets portés par la jeunesse. Bernard Fournier, en tant que professeur, c'est aussi une manière peut-être de retisser le lien entre jeunesse et politique, c'est valoriser quelque part l'engagement des jeunes, quel que soit le créneau, que ce soit dans les partis politiques ou bien les ONG, quand ils s'expriment sur les réseaux sociaux, parce que les jeunes ont des idées. Oui, c'était justement l'idée qu'on avait derrière la tête lorsqu'avec un collègue de l'Université Laval, après avoir réfléchi et discuté des années sur l'apolitisme des jeunes, de se dire, écoute, pourquoi on se met pas et on essaie de trouver des expériences où il y a des jeunes, où il y a des institutions, où il y a des organisations qui essaient de créer des activités pour justement mobiliser davantage les jeunes, pour montrer l'intérêt de la politique, parce que c'est comme dans n'importe quel domaine. Pour que quelqu'un s'intéresse à la politique, il faut qu'il y voit son propre intérêt. Autrement, c'est vide de sens. Il y a des jeunes qui sont déjà bien formés pour s'intéresser éventuellement à la politique. Il y a des jeunes qui ont l'éducation pour le faire. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont même pas les outils de base, qui ont même pas le vocabulaire de base pour être capable de s'exprimer dans le domaine politique. Est-ce que l'école doit jouer aussi son rôle rapidement avant de changer de sujet? Et on parlera bien sûr aussi politique dans le deuxième sujet aujourd'hui. Maxime Bourlet, est-ce que l'action politique et la manière dont on peut faire carrière en politique, est-ce que ne serait pas temps de l'expliquer en primaire? Pas la manière dont on fait carrière, mais l'éveil à la citoyenneté doit se faire à travers l'école, et je pense qu'il doit se faire dès le plus jeune âge. Actuellement, on en parle fin des humanités, au début de l'université, quand le jeune commence à être citoyen. Et je pense que tout cet éveil à la citoyenneté doit se faire dès le plus jeune âge, à partir de la 5e, 6e primaire, comme finalement on essaye de le faire dans ma commune avec le conseil communal des enfants. Oui, la sincérité, là je me tourne vers Jonathan Dawans pour les jeunes socialistes. La sincérité aussi, est-ce que les politiques plus âgés, les seniors, doivent travailler ce discours et paraître auprès des jeunes comme étant peut-être plus authentiques et plus sincères? Je pense que en effet, nos aînés doivent travailler sur l'image qu'ils renvoient vers la population et particulièrement vers les jeunes. Ouais. Je pense que c'est ça qui permettra aux jeunes de se réconcilier par rapport à nos politiques. Voilà, et on rappellera que les jeunes ont beaucoup d'idées. Merci d'avoir été présent pour ce premier sujet. Bernard Fournier, Maxime